Alors comme d'habitude, une rapide chronologie. Né à Gand en 1991, il rejoint le centre de formation de Genk à 14 ans et il lance sa carrière pro 3 saisons plus tard. Elle est sacrée champion de Belgique en 2011, puis rallie Chelsea en 2012, mais ne gagne pas la confiance de Mourinho. Un très bon prêt au Werder lui ouvre les portes de Wolfsburg en 2014, où il explose. Une saison et demie plus tard, et record de passes décisives de Bundesliga en poche, il rejoint Manchester City. La suite est connue. Alors deux éléments qui le sont peut-être un peu moins. D'abord, après son année à Brême, Jürgen Klopp le voulait absolument pour remplacer Mario Götze parti au Bayern. Et De Bruyne était d'accord, mais s'est heurté au refus de Chelsea, qu'il a gardé sans le faire jouer. Ensuite, c'est que très jeune, il était un énorme fan de Liverpool, dont il avait la couverture de lit, le jogging, même un maillot de Michael Owen, son idole. La preuve. Mijn favoriete ploeg is Liverpool en mijn favoriete speler is Michael Owen en daar zou ik graag willen bij spelen. Donc, ok pour l'histoire. Niveau terrain maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire et comment est-ce qu'on peut caractériser son profil? Déjà d'un point de vue technique, c'est un contributeur offensif très complet. Je pense que la première image qui vient en tête quand on pense à De Bruyne, c'est ses passes liftées, croisées, les effets qu'il arrive à imprimer sur ses ballons, les angles qu'il trouve. Il donne l'impression d'avoir parfois une raquette à la place du pied et est évidemment doté d'une frappe de balle extraordinaire du droit comme du gauche, excellent tireur de coups francs ou corner aussi. Alors physiquement ensuite, sur ses capacités athlétiques, pas un énorme gabarit, 1m81, pas supersonique, pas une grande détente, mais un très gros volume de course. Il a une vraie caisse et ça lui permet d'être toujours en mouvement, au pressing, qu'il n'hésite pas à déclencher. C'est un des joueurs les plus disponibles que je connaisse. Et on commence à toucher là au volet tactique. Sous Guardiola, il est utilisé la plupart du temps comme milieu avancé dans un 4-3-3, avec pour but d'animer le demi-espace droit. Et on le voit dans cette heatmap qui correspond à ses matchs de Premier League 2019-2020, on comprend aussi qu'il bouge beaucoup. Et en Angleterre, son rôle est décrit comme celui d'un free 8, un 8 libre. Donc la polyvalence de De Bruyne, il a joué de partout, relayeur, 10, faux 9, ailier, piston même une fois. Sa mobilité, son volume, plus sa compréhension du jeu et des espaces, ça fait de lui, si on devait lui donner une étiquette, ça fait de lui un vrai meneur de jeu avec et sans ballon. Enfin, on a parlé technique, on a parlé physique, on a parlé tactique, reste la dimension psychologique et c'est celle qui est la plus riche en anecdotes. Alors il se décrit lui-même comme timide, silencieux, mais est doté d'un vrai franc-parler, peut être assez cassant quand il s'exprime, ses coéquipiers en référence à leur groupe de conversation WhatsApp où il n'hésite pas à être très franc, ses coéquipiers l'appellent le sèche-linge, puis personnalité calme, homme serein, les tests salivaires de veille de match implémentés sous Roberto Mancini pour mesurer le niveau de stress des joueurs, révélaient chez lui une valeur négative, une nonchalance qu'il manifeste parfois en interview. Kevin, on n'a pas encore vu le vrai niveau de la Belgique. Qu'est-ce qui manque encore pour franchir un palier, pour franchir un cap dans ce tournoi? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Si on gagne, c'est ça. Donc voilà, un sacré caractère, c'est spécial. Moi j'aime assez. Maintenant, et sans transition, est-ce qu'il peut prétendre au titre de meilleur milieu du monde? C'est pas une question évidente à trancher. Je pense qu'on peut affiner le profil qu'on a dressé avec quelques chiffres et noter 2-3 trucs. Meilleur passeur de Premier League cette saison avec 17 passes décisives, le deuxième du classement est à 12, le troisième à 8. Je vous laisse deviner qui ils sont dans les commentaires, mais en tout cas l'écart est substantiel. Numéro 1 en occasions créées, 96, numéro 1 en grosses occasions créées, c'est les occasions à plus de 0,3 expected goals, 23. Numéro 1 en passes clés, 3,7 par match, numéro 1 en expected assist. Enfin, si on additionne ses XG et ses XA, il est à 0,76, ce qui en fait le 5e joueur de Premier League, mais le seul milieu du top 20. Il a déjà 8 buts aussi, donc si la saison se poursuit, il la bouclera sans doute avec un double-double. Alors est-ce que c'est suffisant pour être désigné officiellement comme étant le meilleur milieu du monde? Je pense que vous le savez comme moi, ce titre, bien sûr, n'a pas vraiment de sens, il y a une telle diversité de profils et de rôles dans